On va écouter Alain Nègre, qui est directeur dans l'agence Vallaux d'Épistre. Il y a un grand projet autour de la porte de Versailles de reconstruire progressivement une grande partie des halls d'exposition. Et Alain Nègre va nous parler aujourd'hui du pavillon 6, qui est le pavillon qui est tout à fait au fond, près de la porte de la Plaine, pour ceux qui connaissent les lieux. Vous avez tous été à Batimat, j'espère, je pense. En tous les cas, qui est un bâtiment très original, de grande dimension et des grandes portées, de 60 mètres maximum. Un bâtiment qui est donc un hall d'exposition, mais qui comporte aussi une fonction d'accueil. Vous avez une espèce de signal, il va nous montrer ça un peu plus en détail. Et qui propose une solution tout à fait, non pas inédite, on l'a déjà vu, mais quand même assez intéressante et originale, sur l'exploitation de sa couverture pour produire de l'agriculture. C'est intéressant parce que voilà un exemple concret qui est en train de se terminer, que Alain Nègre va pouvoir nous expliquer. Bonjour. Donc je vais effectivement vous présenter tout le travail qu'on fait actuellement sur la porte de Versailles, donc le parc des expositions. Juste pour resituer un peu très rapidement dans l'histoire, l'agence travaille en fait sur ce site depuis plus de 25 ans, ce qui est assez extraordinaire, je dirais, pour une agence de pouvoir accompagner la restructuration et la rénovation d'un site sur une si grande longueur de temps. Et donc en 2012, la ville de Paris en fait a souhaité en fait renouveler la concession en fait du parc des expositions. Et donc il y a eu effectivement un concours auquel nous on a participé en étant associés avec l'exploitant actuel donc du parc qui est la société Viparis. Pour effectivement terminer, je dirais, cette rénovation, sachant que préalablement à 2012, nous avions déjà, je dirais, rénové le pavillon 4 et le pavillon 5. Par contre, tous les autres halls devaient être effectivement rénovés ou reconstruits. Donc on a proposé un nouveau schéma directeur que vous voyez là sur la diapositive, où on doit, dans une première tranche de travaux, donc je vais peut-être passer, Porte de Versailles, je pense que vous connaissez tous, c'est donc à la limite de Paris, dans le 15e arrondissement. Voilà, donc ici vous avez en fait, lors du concours, en fait, on a proposé en fait un échelonnement du chantier qui se fait en 3 phases, puisque bien évidemment les expos devant se poursuivre, il était hors de question de fermer le parc et de le rénover, donc on a travaillé en phase de travaux. La première phase a été réalisée de 2015 à 2017, qui était donc la rénovation de l'entrée du Parvia, que vous connaissez, donc à l'entrée de la porte de Versailles, toute la restructuration de l'allée centrale historique, dans laquelle on a repositionné l'ensemble des trottoirs roulants qui permettent au public d'atteindre les halls. Et ensuite, le pavillon 7, c'est le pavillon qui est tout à fait en haut de la diapositive, qui est en limite, je dirais, de la commune de Vanves, qui est un bâtiment d'expo de 60 000 m² sur 3 niveaux, dans lequel nous avons au dernier étage restructuré en fait un centre de congrès. Ensuite, la phase 2, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, qui est en fait la reconstruction des pavillons, des anciens pavillons 6 et 8, qui ont été, et du parking qui se situe en sous-sol, qui ont été entièrement démolis et entièrement reconstruits. Donc on a reconstruit un parking de 1500 places qui est situé sous le nouveau hall 6, et 2 hôtels qui ont été faits par l'agence Villemotte, qui est le long de l'avenue de la Plaine. Et puis la dernière phase, qui aurait dû démarrer cet été, mais Covid arrivant, elle sera reportée sûrement après les Jeux Olympiques, qui est la reconstruction des pavillons 2 et 3. Donc c'est les pavillons qui sont juste à droite, je dirais, de la diapositive, contre la tour triangle, et qui sont 2 halls d'exposition à peu près de 45 000 m² et que nous réaliserons plutôt après les JO, compte tenu de la pandémie. Donc, si nous revenons à l'exercice d'aujourd'hui, le pavillon 6, vous le voyez en plein masse, donc c'est un pavillon qui fait à peu près 15 000 m², en surface d'exposition, avec, on va le voir, donc ici, c'est une vue donc, depuis Paris, ensuite une vue depuis la banlieue, donc ça c'est plutôt côté ici les Moulineaux. Donc il est compris, je dirais, entre le pavillon 5 et le périphérique. Donc quand vous passez au périphérique, vous voyez l'arrière effectivement du pavillon 6. Donc ici, comme on le rappelait tout à l'heure, nous avons travaillé avec les ateliers Jean Nouvel sur le signal d'entrée. Donc Jean Nouvel a proposé l'idée d'un grand auvent mobile
avec un certain nombre de pendrillons, je dirais, dans lequel on signale en fait les expositions qui vont se passer dans le pavillon et qui est un signal d'entrée pour ce pavillon depuis le parvis d'entrée de la porte A. Bon, voilà un peu le hall lui-même. Donc vous devinez déjà donc, ce qu'on a réalisé effectivement sur le toit du pavillon, qui est l'objet de mon exposé. Bon, à gauche, on voit donc les hôtels, les accès depuis la porte A et depuis la nouvelle porte B. Donc on peut accéder à ce hall de manière différenciée. Et donc l'auvent, effectivement, à l'entrée. Alors c'est un hall rapidement, donc on a un parking en sous-sol qui sur 3 niveaux, là, de 1500 places. Ensuite on a le hall d'exposition de 15 000 m² avec quelques activités complémentaires, un restaurant, des salles de réunion à l'étage. Et puis sur la toiture, effectivement, l'idée a été de développer ce qu'on a appelé un paysage comestible et on verra les carrés de culture parisiens. Alors, cette idée d'agriculture urbaine sur ce toit, elle a été initiée par la ville de Paris. En 2 mots, il faut savoir que le parc des expositions appartient à la ville de Paris, que le concours s'est fait dans le cadre a été animé par la ville. Et à l'origine, on va dire, la solution qui avait été proposée, c'était une végétalisation de la totalité de la toiture. La ville de Paris a souhaité, je reviens un petit peu, la ville de Paris, lorsqu'on a lancé en fait la tranche 2 en étude, nous avons eu la ville de Paris a eu des négociations à la ville de Paris pour faire évoluer en fait ce toit, qui était au départ un toit végétalisé, qui devait à la fois gérer la problématique de la rétention d'eau et en même temps éviter pallier, je dirais, à l'îlot de chaleur. La ville de Paris a souhaité aller plus loin et en fait a proposé à Viparis de transformer cette toiture en une vraie agriculture urbaine. Bon, vous savez que la ville de Paris mène depuis maintenant plusieurs années beaucoup d'actions pour développer cette agriculture urbaine et c'était l'occasion là, à une échelle très importante, d'imaginer effectivement un grand plateau, je dirais, d'agriculture urbaine, puisque on a une surface qui est de l'ordre de 14 000 m² sur cette toiture. Donc, je rappelle un peu les contraintes parce que, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, là, la difficulté, ça a été qu'un hall d'exposition, là, je vous montre la zone d'expo, bien évidemment, c'est de faire le moins de poteaux possible, puisque l'idée de l'exposition, c'est que moins il y a de poteaux, plus c'est facile à aménager, et ça permet une grande flexibilité pour les gens qui organisent l'expo. Donc, sur le parc, on essaye effectivement de faire des halls avec le moins de poteaux possible. Et dans celui-là, vous avez la première partie, donc, qui est à droite, qui fait 60 mètres par 90 mètres, donc ils sont quand même des très grandes portées. Le souhait du client, c'était de n'avoir 0 poteau dans cette zone-là, puisqu'il veut pouvoir à la fois organiser des expositions, mais aussi des espaces de congrès. Et donc à ce moment-là, effectivement, si on monte un congrès avec des gradins, il faut effectivement ne pas avoir bien évidemment de poteaux pour laisser la visibilité complète. Et dans la deuxième partie du hall, qui est à gauche, on a plutôt des portées plus réduites, puisque là, on est plus dans de l'expo classique, sur des portées de 30 mètres par 30 mètres. Donc la difficulté qu'on voit, qui va arriver tout de suite, et il y a des ingénieurs de VP Green qui sont ici et qui ont beaucoup planché sur le sujet, c'est comment en fait arriver à réaliser cette agriculture urbaine qui va représenter quand même un certain poids sur cette toiture où on a une structure métallique qui a le moins de poteaux possible et donc tout de suite la contrainte du poids et par conséquence du coût, je dirais, de la structure, s'est posé tout de suite à nous. Alors pour situer le programme qui a été proposé sur ce projet, ça a été donc effectivement sur la majorité de la surface, donc vous voyez ce qu'on appelle le paysage comestible, donc de 14 000 m², qui est en fait un grand espace qui va être géré par Agripolis, qui est en fait une vraie ferme urbaine dans laquelle on va le voir faire pousser tout type de légumes, de fruits, qui vont ensuite être, je dirais, redistribués au sein du parc et aussi dans le quartier du 15e arrondissement. Sur la partie en bas du plan, là, les pointillés rouges, on a développé ce qu'on appelle les carrés parisiens sur 900 m². C'est 280 structures maraîchères accessibles au public. Donc là, il y avait le souhait de la ville et aussi le souhait de Paris que
et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que cette culture ne soit pas uniquement une problématique professionnelle de faire travailler effectivement en agriculture urbaine, mais qu'elle soit ouverte aussi au public et aux Parisiens, et notamment aux Parisiens qui habitent le 15e arrondissement. Et donc ces carrés parisiens en fait peuvent accueillir du public, et on va le voir, ce sont des carrés où les gens qui s'inscrivent au travers d'une association qui est gérée par Culture en Ville peuvent venir, on le voit beaucoup d'ailleurs dans d'autres espaces à Paris, dans des parcs, peuvent venir cultiver leurs propres légumes et les emporter avec eux. Et enfin, sur la droite, vous avez tout un espace qu'on a développé en face de ce paysage comestible avec une salle événementielle donc dédiée essentiellement à Viparis, une serre qui est gérée par Culture en Ville et dans laquelle ils font de la pédagogie sur le développement et vis-à-vis du public ou des gens qui viennent sur le parc pour expliquer comment cultiver, quoi cultiver et comment le faire. Et puis on a aussi évidemment un restaurant qui a été pris en concession par Perchoir, qui bien évidemment propose effectivement de la restauration à partir des produits qui poussent, je dirais, sur cet espace, ce paysage comestible. Donc l'idée, c'est vraiment un projet global. Viparis en fait a rebondi sur cette idée d'agriculture urbaine qui n'était pas évident au départ pour que aussi ça soit un lieu qui puisse être visité par les exposants, et le lieu événementiel peut permettre vraiment d'avoir des événements en fait particuliers dans ce lieu qui est tourné autour de l'agriculture urbaine et du paysage. Donc voilà ce que ça donne en coupe. Donc rapidement, donc, vous voyez les 3 niveaux de parking. On voit le hall qui est d'exposition qui est à peu près de 12 mètres de hauteur. Bien évidemment des structures métalliques assez épaisses de l'ordre de 4 mètres de haut, 3-4 mètres de haut qui vont tenir effectivement cette toiture. Et puis au-dessus de la toiture, donc le paysage comestible dessus. Ici c'est une coupe dans l'autre sens. Là, il y a une petite erreur sur la flèche, les 12 mètres sont sous la structure. Il y a 12 mètres utiles et puis vous avez à peu près 4 mètres de structure, donc on est plutôt à 16 mètres de haut sur la toiture. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un peu les images de synthèse qu'on avait mis au point avec les gens d'Agripolis et de Culture en Ville. Donc on voit... alors, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, pour l'exploitation de cette ferme urbaine, bien évidemment, Viparis n'est pas habilité à gérer cet espace-là. Donc ils ont fait un appel d'offres auprès d'Agriculture urbaine. Et donc à l'issue de cet appel d'offres, ce sont Culture en Ville associés avec Agripolis qui ont remporté le marché. Et donc la partie, je dirais, de paysage comestible est gérée par Agripolis, et ils ont proposé, on va le voir, leur système de culture en hydroponie sur cette toiture. Et on voit donc sur le fond l'espace événementiel, la serre qui donne sur une grande terrasse extérieure en bois qui donne un belvédère sur cet espace de paysage comestible, et puis le restaurant Le Perchoir. Et puis derrière, vous voyez l'œuvre de Jean Nouvel, donc, qui est le signal de ce nouveau hall. Donc voilà ce que ça donne quand on est côté, je dirais, belvédère et côté espace événementiel. Donc l'idée, c'est qu'on est vraiment baigné dans la nature, et pourtant on est au cœur de Paris. Donc c'est un peu justement le Paris qu'on a développé avec Agripolis, c'est qu'en fait, quand on se retrouve là, on a l'impression d'être devant un grand champ qui est traité. Alors ici, bon, rapidement, quelques images donc, de l'espace événementiel. Donc là, on a travaillé avec une société donc, qui est les Jardins de Babylone, qui aussi développe aussi de l'agriculture ou de l'espace vert, je dirais, intégré donc, à l'architecture. Donc là, l'idée de Viparis, c'est effectivement que même dans cet espace événementiel, on retrouve l'idée du végétal. Donc ils ont travaillé sur des sortes de goulottes végétales dans lesquelles on a de la végétation qui pousse avec évidemment une irrigation de ces goulottes. Donc on voit ici les esquisses qui ont été faites, et à côté donc, de l'espace événementiel, comme je disais, on a une serre, et dans cette serre, Culture en Ville a développé des sortes de grands plateaux mobiles dans lesquels ils vont pouvoir faire de l'exposition et de l'information auprès du public, et aussi de la formation pour cultiver et apprendre à cultiver, je dirais, des légumes et des fruits pour les gens du 15e arrondissement. Donc on voit un peu l'idée de ces grands plateaux mobiles. Donc voilà un peu l'ambiance côté serre. Il y a aussi un mur végétal qui a été prévu à l'intérieur de la serre. Et ici, bon, on arrive donc sur le côté plus technique, donc je parlais. Donc on s'est retrouvé effectivement avec la difficulté de comment intégrer cette idée d'agriculture urbaine dans le projet. Alors cette grande toiture de 14 000 m², je dirais, elle est découpée en 2 grandes parties. Il y a une première partie qui est traitée effectivement je dirais dans un complexe végétalisé
de type végétalisation donc, de toiture, qui a pour essentielle caractéristique effectivement d'absorber les 16 premiers millimètres de pluie, qui est une exigence de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit effectivement dans Paris sur une parcelle, il est obligatoire d'absorber les 16 premiers millimètres de pluie. Donc sur le terrain, sans avoir à le renvoyer effectivement dans les égouts, puisque en fait l'idée c'est de réduire le traitement des eaux de pluie et des eaux vannes, je dirais, dans les stations d'épuration, puisqu'à Paris le problème c'est qu'on est encore dans un circuit unitaire dans lequel on mélange les deux. Et donc l'idée de la ville, c'est effectivement de réduire au maximum l'apport d'eau de pluie dans ces égouts. Et puis aussi, on sait qu'avec la chaleur qui augmente et le réchauffement climatique, on peut avoir des épisodes d'orage assez importants avec des vrais problèmes d'absorption de ces quantités d'eau dans le réseau tel qu'il est aujourd'hui. Donc, pour revenir au projet, donc, on a imaginé sur la moitié de la surface de traiter effectivement ça. Donc là, il y a eu beaucoup d'études faites avec les spécialistes parce que c'est pas évident d'arriver à bien choisir les substrats. Donc on a le complexe, on a une structure métallique, grande portée, comme je l'ai dit en dessous. Au final, le choix qui a été retenu, c'est un bac collaborant au niveau de la structure de cette toiture. Donc bac collaborant avec une partie donc en béton, bien évidemment un complexe d'étanchéité avec son isolant, et puis au-dessus, effectivement, un bicouche anti-racine, un substrat. Donc on a choisi avec le paysagiste qui est l'agence Laverne, en fonction effectivement de ce qu'on voulait développer comme type de végétation au-dessus. Et puis pour l'autre moitié, c'est effectivement un système de dalle sur plot sur dallette bois sur lequel sera posé, je dirais, le système de Agripolis, donc la fameuse hydroponie dont je vais parler. Donc ici, ça, c'est le complexe qui a été imaginé au niveau donc, du substrat pour la récupération d'eau de pluie et la végétalisation. Donc, vous voyez donc, les épaisseurs qui ont été demandées. Donc, la ville de Paris exige au minimum les 15 cm d'épaisseur de substrat. Donc, on est plutôt dans un système, un mélange, ce qu'on appelle semi-intensif, et qui permet en fait de faire une prairie fleurie. Donc, on voit à peu près les différentes essences qu'on peut retrouver sur cette partie. Et bien évidemment, il y a eu tout un calcul de charge. Et après de multiples réunions, on a fixé en fait cette charge grosso modo à 150 kg, qui est une charge effectivement globale du complexe, dans lequel donc, on a le poids bien évidemment du complexe complet, plus une charge de sécurité donc, qui est de 15 kg, qui est imposée par la réglementation. Et on est arrivé à ces 150 kg, qui est déjà une surcharge relativement importante et qui a eu un coût significatif sur le coût de l'ouvrage et le coût de la structure. Alors sur les 50 autres %, donc deux items. Le premier, donc les carrés de culture parisiens dont on va parler, et puis les colonnes aéroponiques proposées par Agripolis. Alors sur la première, donc, qui sont vous voyez à droite donc les carrés parisiens. Donc aujourd'hui, c'est des carrés, donc on le voit sur la coupe, c'est des bacs en bois avec bien évidemment un film intérieur étanche dans lequel effectivement là pour le coup on a de la terre qui est mise sur à peu près 1 mètre, 1,50 m d'épaisseur, et là on peut effectivement venir cultiver ce que l'on veut à l'intérieur de ces bacs, et chaque bac est pris par une ou plusieurs personnes, et donc on peut faire l'apprentissage de la culture, et qui est ouvert effectivement aux Parisiens et notamment au public et aux personnes qui habitent le 15e arrondissement. À côté, donc on voit en 3 les structures verticales. Donc ça, on voit en 3. Donc c'est les fameuses. Alors ici, je reviens sur les carrés carrés parisiens. Donc on a 1000 m² de surface au global, et on voit ici, le principe, je dirais, de ces cultures au travers donc de ces bacs. Donc là, donc la gestion est faite par Culture en Ville. Donc le compost qui provient de jardins potagers et du paysage comestible. Donc il y a un recyclage aussi du paysage comestible qui est à côté. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir l'échange avec le public, les discussions, l'aide aux professionnels, la fourniture aussi des plans, et puis des outils qui permettent de faire du jardinage.
Ensuite, sur la plus grande partie, les 14 000 m², c'est les fameuses colonnes de culture suspendues. Donc là, c'est le système qu'a proposé Agripolis. Donc c'est un système voilà, qu'on voit ici, qui est un système en fait, de structure très léger en bambou, qui repose effectivement sur les plattelages bois, et sur lesquels ils ont en fait ces tubes en PVC, sur lesquels effectivement on a alors je vais revoir ici, oui, sur lesquels effectivement on vient se développent en fait les différents légumes et fruits. Donc là, ils ont proposé donc dans ce système-là, on peut cultiver tout type de légumes. Il y a à peu près 50 espèces donc différentes, des gros légumes, des racines, des fruits, donc fraises, framboises, et puis aussi des fleurs. Donc aujourd'hui, le calcul qui a été fait, c'est qu'il y a environ 5000 colonnes qui vont être posées sur la totalité de la surface du pavillon. Chaque colonne comprend 52 emplacements où effectivement les fruits et légumes peuvent se développer, et on a effectivement 3 rotations sur l'année. Donc ils ont prévu effectivement de produire 780 unités de production par an sur ce pavillon 6. Et donc c'est une production maraîchère qui sera effectivement redistribuée dans les restaurants de la Porte de Versailles d'abord, et puis aussi en vente en circuit court dans le quartier du 15e arrondissement. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est l'état un peu actuel. Si vous allez déjeuner ou souper ou dîner dans le restaurant du Perchoir qui est à droite, c'est ce que vous verrez, c'est-à-dire les premières colonnes. Donc ils ont à peu près je dirais implanté un tiers de la surface. Cette année, ils l'utilisent, ils essaient de voir effectivement si la manière dont ils ont imaginé d'exploiter cette toiture fonctionne, atteint les résultats qu'ils ont obtenus, et puis progressivement, ils viendront aménager la totalité de la toiture. Voilà.